Bien le bonjour, chers téléspectateurs. Vous êtes sur le journal Edikivu, média indépendant et participatif, engagé dans le journalisme des solutions. Bienvenue dans cette récapitulation des informations solutions pour une actualité qui éclaire et propose des réponses. Ouvrons cette page de la récap de cette semaine par la création d'une structure provinciale contre les VBG. La capitale a lancé la coordination provinciale de lutte contre les violences basées sur les genres. Sous l'impulsion de la ministre Yvette Tembo, cette initiative vise à renforcer la concertation entre l'État, la société civile et le partenaire technique. La structure se réunira chaque mois pour assurer un suivi concret et durable. Objectif: faire de Kinshasa un modèle de gouvernance locale engagé pour la dignité des femmes et des enfants. Parlons maintenant de la télécommunication en RDC, les calvaires numériques. En RDC, les citoyens payent l'un des services télécoms les plus chers au monde pour une qualité médiocre. La connexion instable, les crédits volatilisés et le silence complice des autorités aggravent la situation. Le souvenir d'Iram reste un symbole d'abus institutionnalisés. Les Congolais réclament un Internet et des appels fiables, considérés comme un droit vital au même titre que l'eau et l'électricité. Et si on parlait des négociations de paix et le fait que les civils sont mis à part? Les accords de paix signés en RDC privilégient les élites politiques et militaires au détriment des victimes. Le langage technocratique déshumanise la souffrance, réduisant les civils à des chiffres. Absence de justice, réparation et inclusion des populations fragilisent ces accords, souvent voués à l'échec. Les voix comme celle du docteur Denis Mukwege rappellent l'urgence d'intégrer les victimes dans le processus de paix pour une solution durable. Poursuivons cette récap en parlant de la TICAD 9. La RDC, nouveau partenaire stratégique du Japon. À Yokohama, la RDC a obtenu la levée des restrictions sur les crédits japonais. La délégation menée par la première ministre Judith Suminwa a sécurisé des partenaires majeurs: l'exploitation du manganèse, la coopération minière avec la JOGMEC et la formation en intelligence artificielle, puis la promotion culturelle. Ces accords ouvrent des perspectives d'investissement massif et des formations de la jeunesse, consolidant l'image de la RDC comme acteur fiable. Et pour boucler la boucle, parlons de l'éducation dans les zones sous contrôle de l'AFC M23, au Sud Kivu. Le député Amani Katemera Didier dénonce la suspension de la gratuité de l'enseignement primaire dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Cette décision risque d'exclure des milliers d'enfants déjà affectés par la guerre et la pauvreté. Et c'est la fin de cette récapitulation des informations solutions. Merci de votre fidélité. Restez donc connectés sur toutes nos plateformes et surtout via notre site principal edikivu.africa. Et pour les esprits exigeants, faites un tour sur notre magazine via l'adresse magazine.edikivu.africa pour des analyses qui placent l'humain au centre de l'actualité. Restez branchés.